Bonjour à tous, c'est Grégoire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment dépasser les 33% d'endettement. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le petit bouton abonner avec la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Mets-moi un énorme pouce aussi également sous la vidéo, ça me motivera à faire d'autres vidéos sur le sujet de l'immobilier. Donc comment dépasser la règle des 33%? Alors il faut que tu saches quelque chose, c'est que la banque gère un risque. Quand elle te prête de l'argent, elle va regarder jusqu'où tu peux t'endetter. 33%, ça veut dire que par exemple, si tu gagnes 1500 euros net par mois, elle va vouloir te prêter jusqu'à hauteur de 500 euros de mensualité maximum. Donc, à peu près, hein, c'est pour donner un ordre d'idée, et c'est 33%, bon, c'est pour donner un ordre d'idée. Elle ne voudra pas aller au-dessus parce qu'elle considère que c'est risqué et que du coup, pour toi, c'est bien de rester à ce niveau de mensualité. Même si tu as envie d'aller au-dessus, au-delà, la banque ne voudra pas parce que pour elle, c'est sécure, elle sait que tu vas la rembourser tous les mois, qu'il va te rester de l'argent avec ton salaire pour pouvoir payer les charges que tu as tous les mois. Donc, la banque ne voudra pas aller au-dessus. Donc, comment faire pour le dépasser? Euh, il faut que tu saches que l'endettement, c'est quelque chose, il y a deux modes de calcul. Le premier mode de calcul, c'est la méthode classique, c'est-à-dire qu'on prend tes charges, c'est-à-dire le crédit que tu payes tous les mois, on le divise par tes revenus et on le multiplie par 100. Donc ça, c'est pour faire le calcul classique. Certaines banques pratiquent des calculs qu'on appelle différentiels locatifs, c'est-à-dire que elles vont prendre ton crédit, elles vont pondérer les loyers que tu apportes à 70% sur ton projet, elles vont y rajouter ton crédit de RP, et elles vont le diviser par ton salaire. Donc tu vois que cette formule-là, les loyers que tu vas encaisser, donc plus tu vas encaisser le loyer tous les mois, plus ça va venir effacer petit à petit tes charges, donc les crédits que tu vas payer, et du coup ton taux d'endettement va mécaniquement baisser. Alors quelle banque pratique le différentiel locatif? Je te le dirai dans les commentaires, mais c'est quelque chose de très important. Quand tu vas voir une banque classique, elle va te dire, monsieur Untel, voilà, votre taux d'endettement est calculé par rapport à votre salaire, on va rajouter les loyers, et du coup on explose le taux d'endettement, donc du coup la banque va dire, non, c'est pas possible. Il faut que tu trouves donc du coup des banques qui font du différentiel locatif, et elles vont te permettre, plus tu vas amener des loyers avec des rentabilités qui sont vraiment intéressantes, plus ça va te permettre de te désendetter. Donc c'est super important. Les autres points qu'il faut que tu vérifies au niveau de ton endettement, c'est tout ce qui est les passifs, c'est-à-dire les passifs à crédit type voiture, moto et ainsi de suite. Tous ces passifs-là, ça te coûte de l'argent, donc du coup la banque va venir le rajouter à ton calcul d'endettement et du coup ça va gréver ta capacité d'emprunt. Donc si tu en as, je t'invite à les reconsidérer, à les revendre, à acheter une plus petite voiture d'occasion, même si elle a des kilomètres. Moi, je sais que personnellement, j'ai des voitures qui ont un petit peu de kilomètres, mais elles roulent, on les entretient régulièrement. Et voilà, c'est sûr qu'au niveau image, je roule pas avec une super Audi, mais c'est pas grave, ça me permet de continuer d'emprunter. Il faut garder cette vision long terme pour que la banque puisse continuer de te prêter. Une autre notion que la banque va regarder aussi, c'est la notion de reste à vivre, c'est-à-dire entre tes charges mensuelles, les loyers et ton salaire, elle va regarder ce qui te reste tous les mois. Donc cette notion-là, plus ton reste à vivre est important, plus la banque sera enclin à vouloir te prêter de l'argent. Donc regarde bien aussi cette notion-là. Le cas de la résidence principale, si tu es déjà endetté à 33%, sache que il y a plusieurs options. La première, c'est soit potentiellement chercher un salaire ou un job avec un meilleur salaire pour justement que ton taux d'endettement baisse un petit peu. Tu peux éventuellement décider de redevenir locataire temporairement si jamais tu es endetté vraiment au max du max du max. Donc ça peut être une solution à moyen terme, c'est-à-dire se dire, ben voilà, moi je quitte ma résidence principale, mais c'est juste pour pouvoir emprunter quelques temps, mettre quelques projets en route, et je m'achèterai une résidence principale plus confortable ou mieux placée par rapport à mon budget. Donc c'est une vision globale qu'il faut que tu aies. Donc c'est sûr que la résidence principale, c'est un vieux serpent de mer quand on parle d'investissement locatif. Tu peux également relisser le crédit, c'est-à-dire que si tu as pris un crédit sur 20 ans, peut-être que tu peux voir avec la banque pour faire passer le crédit sur 25 ans. Donc du coup, là, tes mensualités vont baisser un peu et tu vas reprendre un petit peu d'oxygène pour pouvoir emprunter. Donc ça peut être des solutions.
moi je préconise d'avoir une résidence principale pour la simple bonne raison, c'est parce que la banque adore voir que tu es propriétaire de ta résidence principale, que tu gères ta vie comme on appelle ça un bon père de famille, et du coup la banque sera rassurée par le fait que tu aies une résidence principale. Moi, pour ma part, ma résidence principale, j'ai pas un gros taux d'endettement sur ma résidence principale. On l'a acheté que sur une seule tête à l'époque, parce qu'à l'époque j'étais indépendant et ma femme était salariée. Donc, on n'a pas un gros taux d'endettement sur notre résidence principale. Donc, c'est plutôt un bon point. Donc, si tu arrives à trouver une résidence principale où tu es pas trop endetté, c'est bien. C'est vraiment topissime. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Après, c'est sûr que si tu es dans un secteur où le prix de l'immobilier est très cher et que du coup, si jamais tu prends ta résidence principale, tu seras forcément endetté au taquet. Donc, il va peut-être falloir essayer de songer de se déporter un peu plus à la campagne pour essayer d'avoir une maison, on va dire, avec un taux d'endettement qui te permettra d'avoir un taux d'endettement moins élevé. Donc, voilà un petit peu les recommandations un peu que j'ai à te faire. Au sujet de l'apport, si tu as un peu de cash de côté, du coup, ne le mets pas. Ou essaie de le mettre le plus tard possible. C'est-à-dire que l'apport, pour moi, ça doit être comme une friandise devant le nez du banquier. Tu dois l'agiter à un certain moment et du coup, ça doit vraiment être quelque chose un super joker. Tu dois le sortir au bon moment, à un moment qui sera stratégique, un moment où le banquier insistera pour pouvoir le mettre. Mais sache que dans les premiers projets, tu peux assez facilement faire du 110%. Après, ça sera un peu plus compliqué parce que la banque voudra que tu mettes de l'apport, parce que tu commenceras à être un peu plus un profil à risque, avec un taux d'endettement qui commence à être un peu plus important, avec des encours. Voilà, donc tout ça, ça va prendre en ligne de compte, mais ça doit mettre en confiance la banque, l'apport. Donc tu peux dire, monsieur le banquier, ben voilà, moi je vous le mets sur une épargne chez vous, je peux ouvrir une petite assurance vie. Voilà, il faut essayer de lui proposer des choses autour de cette épargne pour essayer de le rassurer et pour surtout obtenir un oui sur le projet immobilier que tu as en cours. Donc ça, c'est super important. Donc ben, dis-moi dans les commentaires à quel taux tu es endetté, si tu as réussi à dépasser les 33% d'endettement. Mets-moi un pouce si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi en cliquant sur la petite cloche. Je te souhaite un très bon cash flow et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.